Conférence de presse ce mercredi. Au cours de cette rencontre avec les chroniqueurs sportifs de la place, il a tenu à rassurer que l'équipe est prête à affronter les éperviers du Togo demain au stade Omnisport de Maluzini. Il faut qu'on arrive à jouer les matchs un par un, pas se prendre la tête. C'est ce qu'on fait depuis le début. Voilà, je pense qu'il y a zéro pression. Les joueurs aussi savent aussi cet enjeu, ce point qui nous reste pour clôturer un petit peu notre projet et notre envie d'aller dans cette compétition. Il y a aussi cette expérience, il y a aussi un mélange aussi d'anciens et de jeunes. Voilà, on arrive à se maîtriser, le groupe vit bien, ils savent ce qu'ils doivent faire sur cette rencontre-là. Voilà, et je sais qu'ils le feront avec aucune pression. Voilà, on va tout faire pour gagner le match. Après, comme je l'ai dit, ça va être dans le jeu qu'on va voir. On va pas reculer. Au contraire, on va avancer. Parce qu'on a travaillé depuis des années, on a travaillé dur. On est au bout de ce projet-là. Comme j'ai dit, il ne faut pas faire le match à l'avant, comme l'a dit Face tout à l'heure. Voilà. Nous, on va tout faire pour aller chercher les 3 points. L'enjeu est de taille, c'est de décrocher le ticket pour la CAN 2022 au Cameroun. Le président de la République, Azalia Soumani, s'est rendu au stade de Maluzini à la rencontre des joueurs de l'équipe nationale. Le chef de l'État a tenu à faire le déplacement pour montrer son engagement et sa volonté de soutenir les Selakantes. Selon lui, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour la promotion du football dans le pays. Comme d'habitude, je suis toujours avec eux pour les encourager. Donc ils savent que effectivement, partout on est avec eux, mais quand on est présent, ce n'est pas la même chose quand on est loin. Les Arabes ont dit les Sahaba al-Qal'an, donc il faut être là. Effectivement, j'ai été surpris agréablement parce qu'ils savent que j'ai tellement de travail et le fait que je me suis déplacé, mais c'était un devoir. C'est un devoir parce que ce sont des enfants qui sont engagés pour la fierté du pays. Donc venir ici, effectivement, les rassurer de notre soutien, de notre plaisir, et bien, d'autres convictions qu'ils feront la fierté du pays, bien, effectivement, ils étaient satisfaits et c'est tout à fait normal. Je dis aux Comoriens que voilà un bel événement, l'événement qui nous rassemble. On est des humains, on se tiraille en famille, avec les enfants, dans les villages, dans les communes. Mais lorsqu'il y a un événement qui vous rassemble, ça c'est très important. Donc effectivement, à partir de cet événement-là, c'est ça le sport. Donc nous rassemble, nous avons le Selakan qui représente notre pays. Donc effectivement, c'est un bel exemple qu'on peut se tirailler, mais quand il y a quelque chose qui est pour l'intérêt du pays, on doit se rassembler. Voilà le bel exemple qui va nous servir pour d'autres choses encore. Quelle est votre fierté puisque vous avez dépensé des sommes pharaoniques pour soutenir cette équipe nationale? Ben, pharaonique, bon, merci beaucoup. Mais je pense qu'il mérite beaucoup plus. Donc c'est vrai, vous avez raison, parce que le pays a beaucoup de victoires avec le Covid. Parce que le Covid, ça fait plus d'un an, on le finance, nous-mêmes, par des moyens propres. Et puis la vie des Comoriens continue, vous l'avez constaté. Donc le fait qu'on a pu faire quelque chose pour eux, écoutez, c'est un devoir. Tout ce qu'on espère, c'est que, effectivement, que ça sert à quelque chose. En tout cas, on leur fait confiance. Et que ce qu'on a fait, je pense que c'est le minimum qui devait être fait en tant que devoir. On continue à le faire parce qu'eux, ils nous encouragent à le faire. Donc on est dans la